Bonjour Pierrot Saint-Jean. Qu'est-ce qui vous a amené à participer au Rallye des Cimes? Ce qui m'a amené au Rallye des Cimes, j'aimais la compétition. Et on savait qu'il y avait une compétition qui évoluait en montagne, surtout en Soule. Et j'avais des amis là-bas, notamment Arnaud Boucher, avec qui j'avais sympathisé beaucoup, et qui m'avait dit mais écoute, viens un jour, viens participer avec nous, tu verras. Et oui, j'ai une vieille Jeep et on l'avait restaurée, et puis c'est ça qui m'avait donné un peu le goût de faire la compétition quoi, avec eux dans ces montagnes du Pays Basque. Alors vous avez parlé d'amitié avec Léo Souletin, et vous avez participé plusieurs fois au Rallye des Cimes? J'ai dû participer au moins 10 à 12 fois au Rallye des Cimes. Et votre véhicule, vous le prépariez vous-même? Alors bien sûr, les véhicules, on les préparait entre amis. J'avais des copains qui étaient mécanos, et puis on se mettait à 2 ou 3, on avait 2 ou 3 engins chacun, plutôt 2 ou 3 engins ensemble, et on les bricolait. J'avais un ami, Arietta, Joseph, qui m'aidait beaucoup et qui aimait aussi participer. D'ailleurs, il a participé lui-même une fois. Et puis voilà, et c'était surtout dans la mécanique de forgeron. Il fallait solidifier tout ça, il fallait mettre des arceaux, il y avait beaucoup les moteurs, on essayait de mettre un coup de tournevis de plus dans les carburations, on trafiquait un petit peu tout ça en pensant que ça donnait plus de niaque par rapport à d'autres véhicules un peu simples, quoi. D'accord. Et on courait avec un copilote comme aujourd'hui, ou on était tout seul dans la Jeep? Alors ça dépendait du pilote. Le pilote, par exemple, moi j'ai surtout participé seul. Seul parce que je me voyais souvent jaillissant, bondissant dans les trucs, et que si j'avais eu un copilote, j'aurais regretté qu'il soit âgé. Et vous avez des souvenirs certainement, des anecdotes. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là par exemple? Nous partions de faire une épreuve de test à teinture, à Licatéré. En général, on nous remettait de l'essence. Je ne sais pas pour quelle raison, le camion ne pouvait pas arriver à l'heure du départ. Qu'est-ce qu'on avait fait? On était tous à la recherche de bidons. Et moi, j'avais un jerrycan de 20 litres et on me l'avait piqué. Et donc j'étais parti faire l'épreuve test avec un fond de réservoir, mais sans savoir combien d'essence. Et ça n'a pas loupé. Arrivé en haut de teinture de Riaouski, la dernière rampe, l'essence n'arrivait pas, donc j'ai calé. J'ai fait 2 marches arrière et j'ai fini l'épreuve en marche arrière pour que l'essence arrive là. Et c'était une année très mauvaise, un très mauvais souvenir, puisque à cette époque-là, Pacciodi avait eu la même panne, et lui n'avait pas pu arriver au sommet. Et moi, j'étais pas trop connu à l'époque, on m'avait éliminé pour un temps, pour dépassement du temps. Et on avait repêché Pacciodi. Alors fou furieux, j'avais raconté mon histoire à Juge Tchekopar, qui lui avait dit il faut porter réclamation, on va aller voir. On va porter réclamation, il faut porter réclamation, mais je n'ai rien pour écrire, ça fait rien. Alors il y avait un gosse qui revenait de l'école, et il lui avait pris le cahier pour lui prendre une feuille de papier, et pour porter la réclamation qui n'avait jamais abouti. Non, vous n'aviez pas été repêché alors? Je n'avais pas été repêché.
Et quel était le parcours emprunté à l'époque où vous faisiez le rallye? Oh, Autour de Ligue déjà? oui, autour de Ligue, bien sûr, il y avait Tenture, il y avait Salagagne, il y avait Organ Bideshka, qui démarrait depuis les forges de l'Aro, et qui avait, on appelait ça le mur de Selaï, une épreuve où tout le monde se plantait. Moi, je ne la trouvais pas trop difficile, on arrivait à passer facile, mais beaucoup de gens se plantaient et tombaient dans le trou. Et puis ça montait, et ça montait même très 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 haut, une vieille route de charrette qui terminait du côté de Saint-Sibylle par là, quelque part. D'accord. Un col que les Souloutains doivent bien connaître. Bien sûr. Et on revenait à ce moment-là vers les chalets, quoi. Oui. Et après, on continuait vers Saint-Jean. Alors tout ça, ça continuait vers Okabé, et puis de Okabé, ça passait à Esteren-Subi, ça descendait là-bas. À Esteren-Subi, nous avions un repas, un lunch qui nous était offert là-bas, chez l'ancien maire. Et puis on avait quelques épreuves à Saint-Jean-Pied-de-Port, et on terminait à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et comment était l'ambiance à l'époque, l'ambiance du rallye des cimes? Oh, l'ambiance était très festive. Nous avions surtout quelqu'un que l'on aimait énormément et qui a fait beaucoup, c'était le père, on l'appelait le père Olibé. Olibé qui était une personne vraiment qui a fait beaucoup pour le rallye des cimes. Qui étaient les concurrents dont vous vous souvenez? Il y avait beaucoup de locaux, il y avait beaucoup de Bernais, il y avait des gens de Oloron, il y avait les Fougerousses qui venaient d'Angoulême, il y avait de Montcorgé, il y avait Michel Laguerre, bien sûr Jean Laguerre aussi, qui a marqué beaucoup son passage, et puis Ribaret, enfin beaucoup de locaux, l'inoubliable Jugé, et Arnaud Boucher, son frère, voilà, il y avait les Lousteau, il y avait la Feuillade, il y avait beaucoup de les noms Guy Chaman, Boutet, d'accord, ainsi de suite. D'accord. Et c'était une bonne ambiance entre vous? Ah oui, surtout le soir, que ça terminait impossible. C'était des soirées infinies. Je me rappelle notamment une fois, on arrivait à Baïgori, il y avait un bar. Je me souviens que un véhicule avait fait un défi qu'il tournait au milieu de la salle à manger du restaurant. Et effectivement, marche arrière, marche avant, tout le monde était sur les tables et le véhicule était rentré et sorti. De là, je crois que c'était un bar qui était derrière le fronton. Des paris un peu fous, quoi. Hein. Des paris un peu fous, mais le lendemain matin, on ne dormait pas beaucoup, on dormait 3-4 heures. Les uns ont passé la moitié de la nuit à mécaniquer, on cherchait quel était le forgeron qui avait la soudure, et on allait partout par là, quoi. Ouais, bien sûr. On essaie, et le lendemain matin, à 6 h du matin, tout le monde était prêt pour repartir. D'accord. Alors vous nous avez parlé de votre voiture, une Jeep. C'était une Jeep en configuration d'origine? Vous aviez changé le moteur? Vous l'aviez modifié? Alors les premières Jeeps, bien sûr, c'était des Jeeps d'origine. Moi, je me rappelle, j'avais une Oskitch. C'était, je crois qu'elle faisait 2,3 litres. Enfin c'était une Jeep moteur Willys normal et des boîtes qui cassaient souvent. Mais il y avait toujours quand même une vitesse qui marchait et on gravissait comme ça. Avec même la seule vitesse qui fonctionnait. Voilà. Ouais. Et après, ça a évolué. Après, donc on allait chercher dans les casses des moteurs V6. Alors on montait ensuite, on a couplé
les moteurs avec des boîtes de Jeep, puisqu'il fallait une boîte de transfert pour faire les 4 ponts, pour avoir les 4 roues motrices. Et on mécaniquait, on bricolait, et puis on partait avec ça, ça pétardait de partout, et dans des chemins vraiment étroits, puisque il n'y avait pas de passage de bulldozer, c'était des routes de charrette, des orgabilia comme on appelle. Alors, est-ce que vous avez participé à d'autres épreuves de tout-terrain, par exemple? Oui, bien sûr. Le rallye des Cimes a été porteur de beaucoup d'épreuves qui se sont déroulées un petit peu dans le monde entier, surtout des épreuves de tout-terrain. Je pense que c'est le rallye des Cimes qui a fait naître tout ça, notamment l'évolution des 4x4, les Japonais commençaient déjà à venir voir ces épreuves, et il y a eu d'autres épreuves qui ont été faites, notamment après ça, il y a eu les 24 heures auxquelles j'ai participé, où j'ai terminé 2 fois second, toujours avec mon ami Debussy. Les 24 heures de Lambar, vous voulez dire? Voilà. Sur le circuit de Lambar. Où j'ai participé avec Debussy et le rugbyman recordman à l'époque, Roland Bertrand. Nous étions 3 pilotes par engin. Là, j'ai aussi participé à d'autres épreuves. La Barra, les 1000 km non-stop dans les montagnes monténégros autour de Saragosse, là-bas, dans l'Ebre. Et ensuite, à la suite de ça, on s'est fait repérer, et avec Georges Debussy, qui était en relation avec les Japonais, nous a permis de faire 3 Dakar avec les Japonais, chez Mitsubishi, où nous avions un contrat, on pourrait se dire, de professionnel. On en a bavé beaucoup, si vous voulez, mais on était quand même toujours dans les 5-10 premiers à cette époque-là. Même il y a des jours où je me rappelle du côté de Tombouctou, de Gao à Tombouctou, c'était avec Georges Debussy, nous avions dépassé les frères Marot, qui étaient les cadors de l'époque, et qui marchaient. On se disait, tiens, ils se sont peut-être trompés. Effectivement, nous ne nous étions pas trompés, mais eux cherchaient leur route, et ça, alors on était toujours. Et là, nous avions peut-être 3/4 d'heure d'avance sur tout le monde, et à 15 km de l'arrivée, on est tombé en panne. Panne d'essence. Et ce jour-là, je pense qu'on était au moins avec une demi-heure, 3/4 d'heure. d'avance. On aurait été les premiers au Dakar. Et au niveau du rallye des Cimes, vous avez aidé aussi à trouver d'autres pistes? Le rallye des Cimes n'était pas... tout le monde ne le voyait pas de bon oeil, parce que certains agriculteurs, plutôt certaines personnes voulaient que ça soit maîtrisé. Et la pénétration comme ça dans le milieu agricole. On m'avait dit, essaye de nous trouver quelque chose. Donc j'avais vite trouvé les endroits où on pouvait passer, et donc on était passé de Bidaraï directement vers le mont d'Arin, la chapelle d'Aïnois, pour aller vers la Rune, la dernière épreuve où on arrivait ensuite à Sokoa et Saint-Jean-de-Luz, quoi. Voilà. Et donc cet endroit-là, j'avais trouvé le tracé, et on avait invité tous les maires, et tout le monde avait été d'accord, même les gens qui étaient un peu d'ici, qui n'étaient pas trop chauds, tout le monde avait dit oui, bon, d'accord. Et on était arrivé comme ça à faire un tracé jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. D'accord, tout s'était bien passé. Oui. Il n'y avait pas eu de soucis après quand même? Non. Il n'y avait pas de soucis. Il y avait un monde fou. C'était inimaginable le succès que ça avait. Tout le monde était agrippé, certains au bord de la piste, d'autres sur des arbres pour voir mieux le tournant. Et tout ça, c'était vraiment l'euphorie, quoi. D'accord.
Est-ce que vous suivez toujours les épreuves de tout-terrain, notamment celles ici de la région? J'y vais du côté d'Irati le samedi, en pensant trouver des vieux copains ou autres, mais on reste tout silencieux sur le bord, où pas beaucoup de gens. Et de temps en temps, il y en a un ou autre qui nous reconnaît ou autre. Mais sans plus, c'est pas le même esprit, c'est différent. C'est beaucoup plus devenu de la compétition presque professionnelle, quoi. Merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et c'est les cibles!